Nous sommes tous exposés en permanence à différentes sources de rayonnement, qu'elles soient d'origine naturelle ou artificielle. Parmi les sources de rayonnement naturel, on peut citer le rayonnement cosmique. Il nous vient du Soleil et des étoiles. Fort heureusement, ce rayonnement est en partie arrêté par l'atmosphère qui lui fait écran. Mais quand nous sommes en altitude, en avion par exemple, la couche d'atmosphère qui nous protège est plus mince et le rayonnement devient plus important. Nous sommes exposés aussi au rayonnement qui provient du sol, des éléments radioactifs naturels qui sont présents dans le sol, le potassium 40, l'uranium 238, le thorium 232 et tous ces éléments. Ce rayonnement est plus important dans les régions granitiques qui contiennent beaucoup d'uranium. C'est le cas notamment du massif central, du massif armoricain ou du massif vosgien. Enfin, ces éléments radioactifs naturels qui sont présents dans le sol sont transférés à toutes les composantes de notre environnement, tous les organismes vivants et notamment dans les denrées. C'est pourquoi notre corps contient des éléments radioactifs naturels qui proviennent de notre alimentation. À noter que certaines denrées sont riches en éléments radioactifs naturels et peuvent contribuer fortement à cette voie d'exposition. Enfin, l'uranium 238 présent dans le sol est à l'origine d'un gaz radioactif naturel, le radon. Ce gaz émane des sols, se dilue dans l'air, mais malheureusement, il peut se concentrer dans certaines habitations qui sont peu aérées. De manière générale, et plus particulièrement sur les régions granitiques riches en uranium, ce radon peut devenir la principale source d'exposition de la population française. La principale de ces sources d'origine artificielle, c'est lorsque nous passons certains examens médicaux. Lorsque nous faisons une radiographie, lorsque nous faisons un scanner, nous recevons une dose de rayonnement. Suivant la nature et la fréquence de ces examens médicaux, cette source d'exposition peut devenir la principale source d'exposition du public, devant même l'exposition au radon dont nous avons parlé. Enfin, nous sommes exposés aux éléments radioactifs artificiels qui se trouvent dans notre environnement et qui proviennent d'une part des retombées des essais atmosphériques d'armes nucléaires qui ont eu lieu dans les années 50 à 70 et d'autre part des retombées de l'accident de Tchernobyl en 86. Les personnes qui vivent à proximité des installations nucléaires sont exposées à leur rejet en fonctionnement normal, mais cette exposition est négligeable au regard des sources d'exposition dont nous avons parlé précédemment. Non, nous sommes tous exposés de manière différente et cette exposition peut varier d'une année sur l'autre en fonction, comme vous l'avez compris, de nos habitudes, de ce que nous avons fait dans l'année, si nous avons fait des examens médicaux ou pas, si nous avons pris l'avion, ce que nous consommons comme denrées et évidemment où nous habitons. Oui, alors l'IRSN met à votre disposition, sur son site internet, une calculette qui vous permet d'estimer votre propre dose, moyennant quelques réponses à certaines questions. Cette application est téléchargeable sur smartphone, alors profitez-en, estimez vous-même votre propre dose.